C'est un métier de bricoleur. On est toujours obligé d'utiliser en fin de compte des bouts de ficelle. On n'a jamais tout à fait les moyens de faire exactement ce dont on rêve. Mais en même temps, c'est un métier de privilégié parce que les problèmes qu'il pose sont pratiquement tous les matins différents. Et que ça, c'est une chance. Dans un ancien épisode, nous avons vu les mouvements de caméra. Maintenant, parlons des plans qui constituent un film. Car oui, sans les mouvements de caméra, nous avons plus le dynamisme des films. Mais surtout, sans les plans de caméra, nous n'avons pas l'esthétique d'un film. Et attention, je vous dis un secret, sans caméra, nous avons plus d'image. Commençons par le premier qui est le plan d'ensemble ou sinon le plan large. Ça dépend comment vous l'appelez. Il se concentre principalement sur un lieu, sur l'environnement qui l'entoure, mais surtout, l'action des personnages est suffisamment visible pour qu'on comprenne ce qu'ils font. Il va mettre en avant l'environnement et l'atmosphère du film qu'on s'apprête à voir. Maintenant, passons au plan moyen. Les plans moyens, c'est à peu près dans une grande catégorie, c'est-à-dire qu'ils mettent dedans les plans américains et les plans rapprochés. Tout d'abord, ils montrent l'action d'un personnage ou d'un objet mis en avant par rapport au décor, c'est-à-dire que l'on se focalise plus sur l'action de l'objet ou du personnage que sur le décor juste derrière eux. C'est l'un des plans les plus utilisés pour montrer un personnage faire une action quelconque. Le plan américain a été démocratisé dans les westerns pour mettre en avant les pistolets sur leur ceinture. Et c'est pour ça qu'ils sont cadrés au niveau des cuisses. Ils marquent aussi l'action des bras comme les gestes des doigts ou même l'action de prendre le pistolet pour dégainer le pistolet de sa ceinture tout simplement. Et vu que ça a été démocratisé, et nous le voyons dans plus de films, que ça soit un film de type action ou de type plus aventure. Maintenant passons au plan rapproché. Alors il y a plusieurs sous-catégories dans ce plan. Il y a la catégorie du plan rapproché taille et du plan rapproché poitrine. Donc ces deux catégories mettent en avant ce que dit et fait le personnage sans vraiment se focaliser sur son action. Le but du plan rapproché en général est de montrer l'émotion ou l'état psychologique du personnage. Ils isolent le personnage pour montrer avec attention l'action qu'il va effectuer. Et pour le plan rapproché poitrine, il se veut un peu plus intime. Il cadre le personnage un peu plus en dessous des aisselles et donc l'action est accentuée plus vers le haut du visage que vers le corps avec l'effet du plan rapproché taille qui se concentre plus vers là et le plan rapproché poitrine, ça se concentre plus vers là vu qu'on cadre à partir de ce niveau-là. L'objectif est vraiment de montrer les intentions et la psychologie des personnages. Rapprochons-nous un peu plus du personnage et voyons le gros plan. Donc il est là pour montrer l'émotion du personnage, il cadre près du visage et il va mettre en avant tout ce qui est émotion et sentiment du personnage. Le gros plan est coupé au niveau des épaules et il est employé le plus souvent pour montrer le regard du personnage, les sentiments du personnage pour que le spectateur rentre dans ses pensées intimes. Maintenant, zoomons encore plus sur notre personnage pour voir le très gros plan. Il permet de montrer un détail précis du personnage et il le met en avant comme une main, les yeux, la bouche. Donc il est content, il sourit et un gros plan pour montrer sa joie et peut-être pour cacher aussi l'action derrière pour mettre un peu plus de suspense. Cette scène permet aussi de mettre en avant ce que l'on ne peut pas voir à l'œil nu dans un plan un peu plus large. Il peut marquer une émotion intense et même créer une tension pour le spectateur comme par exemple les screamers qui apparaissent au niveau du visage pendant une demi-seconde, ce qui fait sursauter le spectateur tout simplement parce qu'on ne s'y attendait pas. Maintenant, voyons l'insert, c'est à peu près comme le gros plan, sauf que c'est avec un objet, donc que ça soit un pistolet que nous n'avons pas vu dans une scène un peu plus élargie, et même peut-être dans un plan plus lointain, voir une pomme au loin, et zoomer sur elle en faisant un très gros plan pour montrer que cette pomme va être dans l'action du personnage, donc peut-être que le personnage va prendre la pomme, et juste avant, il y aura un gros plan pour montrer cette action, tout simplement, qui va être effectuée. Donc voilà ce qui est pour les plans utilisés dans le cinéma. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. En tout cas, vous connaissez la routine. Si je me suis trompé sur une information, sur un plan, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je serai ravi d'y répondre et la prochaine fois, je ne ferai plus d'erreurs car c'est avec vous aussi que j'apprends l'audiovisuel. Donc moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Vous inquiétez pas, il y aura beaucoup plus de vidéos. Le rythme va reprendre. Donc moi, je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde.
calling Gerard 009. I know that voice, it's Mr. Tate. You're selling fruit, the idea's great. But I've found a peach, and I've got a date. Oh, I must see Annie tonight. She's got 2 eyes that shine, 2 lips made for kissing,